Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons analyser plus de 1200 pépites. Oui, des pépiteurs et pépiteuses que nous sommes. Oui, l'analyse de 1200 mémés coins. Attention, comment je peux analyser rapidement pour vous dans cette vidéo 1200 mémés coins, en fait, d'avoir une idée claire et nette dans quoi investir et dans quoi ne pas investir pour minimiser les risques. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais cette vidéo aidera beaucoup de personnes qui aimeraient s'aventurer dans les mêmes coins, les risques et comment investir et tout ce qui va avec. Nous allons aussi parler du Japon, nous allons parler de Dogecoin, nous allons parler de PP, nous allons parler de TikTok, nous allons parler de la Russie et bien d'autres choses. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain. Alors, quand tu t'abonnes, n'oublie pas une chose. Active toutes les notifications. Plusieurs personnes oublient d'activer les notifications et ratent certaines vidéos et après viendront dire « je ne savais pas ». Alors donc, si tu ne veux pas rater une vidéo, alors active toutes les notifications pour que tu puisses t'informer. Et avant de commencer cette vidéo, une fois encore, aujourd'hui on nous dit, je me rappelle, c'est lors de la conférence j'avais dit ça. L'antivirus gratuit donne le virus gratuitement. Vous savez, nous sommes dans le domaine du business. Et dans le domaine du business, il n'y a pas de pitié. No pity in business. Il n'y a pas de pitié. Et comme vous le savez qu'il n'y a pas de pitié, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être prudent. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont sur Internet et veulent un antivirus. Et c'est dans l'antivirus qu'ils vont télécharger de façon gratuitement que le virus va s'injecter. Et quand le virus s'injecte, parce que vous devez comprendre une chose, pour vendre les antivirus, on a besoin de créer des virus. Je parle des antivirus, je ne parle pas des trucs, voilà, de la maladie, les gars, je parle de la crypto, je parle, voilà, du digital, je parle de la technologie. Pour vendre l'antivirus, il faut avoir le virus. Sinon, s'il n'y a pas le virus, alors l'antivirus ne pourra pas être vendu. Et souvent, les antivirus sont développés par des grosses sociétés. Donc, c'est important pour ceux qui veulent vendre les antivirus de créer le virus en question. Et souvent, quand tu dis non, j'ai mon téléphone, mon quoi, j'ai besoin de télécharger un antivirus. Et tu vas directement, simplement, télécharger un antivirus de façon gratuitement sur voilà, un site comme cela. Et sans oublier que sur ce site que tu es en train de télécharger l'antivirus, c'est là même que se trouve le virus. Et quand tu auras le virus maintenant, on te dira maintenant de payer l'antivirus pour sortir de la version gratuite et avoir la version complète pour éliminer ce virus-là. Les gars, réfléchissez très bien. Ça doit te faire très réfléchir. Je pense que les membres VIP, lors du prochain Chatverse ou lors des prochains Chatverse, nous allons plus parler de cela, si vous voulez bien sûr, pour que vous puissiez mieux comprendre. Laissez en commentaire de la vidéo si vous voulez qu'on développe ce thème-là, cette thématique-là pour vous, dans le Chatverse, dans le groupe VIP. Alors, on va commencer par cette information. Ou bien, la Russie, les gars, la Russie. On dit Russie avance pour lancer CBDC et rouble digital. La Russie avance pour émettre leur CBDC de la banque centrale et le rouble digital. Vous savez, le rouble digital, c'est un peu comme la monnaie digitale que nous utilisons déjà. Donc, c'est pas, il y aura plus, je ne veux plus utiliser de l'espèce, d'accord? Mais maintenant, quand on parle de CBDC, on nous fait croire que non, que nous sommes dans la technologie blockchain. On nous fait croire que non, c'est maintenant que les pays là adoptent les crypto-monnaies grâce à ces CBDC. Les gars, c'est de la poudre aux yeux. Moi, je dis toujours, pour les CBDC, ça restera pour moi de la poudre aux yeux. Bon, de toute façon, c'est une évolution au niveau de la finance traditionnelle. Mais c'est quelque chose aussi à apprécier. Mais bon, à apprécier en quel sens? En tout cas, elle a des limites d'appréciation. Sincèrement, non. Mais pourquoi la Russie? Pourquoi j'avais cette information? Pourquoi la Russie? Je ne veux pas tellement rentrer dans la politique. Mais vous savez, la Russie, depuis un temps, souffre des sanctions. Ou bien, la Russie, depuis un temps, souffre des sanctions. Et quand on parle des sanctions, ce n'est pas facile. Ceux qui même donnent des sanctions, c'est eux-mêmes qui sont les consommateurs de ceux qu'ils ont en train de sanctionner. Vous avez compris? Je ne veux pas rentrer en politique. Pardon, ce n'est pas la politique le but de ces chaînes. C'est le but de vous informer en crypto. Alors donc, le président russe a signé une loi pour mettre en vigueur à partir du 1er août. Donc, dans quelques jours, cette loi serait en vigueur pour l'émission des CBDC, et aussi du rouble digital. Et nous savons qu'aujourd'hui,
cette crise ou cette guerre en Ukraine a donné plus une force au rouble. On a vu qui est qui fait quoi, qui manque qui, et qui est capable de quoi, et qui consomme de qui et de quoi. On a tout compris cette guerre-là. On a compris que nous tous, en réalité, nous dépendons de ces deux pays qui sont en conflit, l'Ukraine et la Russie. Alors donc, ça c'est la première information. La deuxième information, celle-ci. Non, franchement, quand j'ai vu cette information, ça m'a fait rire. Moi, personnellement, je n'utilise pas vraiment TikTok. Et ceux qui ne savent pas cliquer pour gagner à son compte TikTok. Et on poste des vidéos short là-bas de temps en temps pour vous. Donc, regardez en description de la vidéo, vous allez voir dans les liens, les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Nous sommes en train de voir qu'il y a une concurrence qui vient de commencer avec les réseaux sociaux. Et cette concurrence-là n'est pas prête de finir. Nous savons que Facebook est pour les Américains, Twitter est pour Twitter qui devient X. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo-là. Ah, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, hein, X enterre Twitter. Allez regarder ça. Twitter a changé. Ce n'est plus Twitter. L'oiseau libre est devenu X. Un vieux projet de Elon Musk qui veut mettre en place. Mais un vieux projet de moyens de paiement. Donc, de toute façon, nous sommes là pour voir comment va finir cette danse ou bien comment va commencer cette danse-là. Donc, je vous recommande cette vidéo X enterré pour mieux comprendre celle-ci. Alors donc, nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup de changements. TikTok est venu et nous avons vu que TikTok a gagné beaucoup de terrain et surtout dans les courtes vidéos, dans les vidéos short. Et Facebook aussi est rentré en jeu avec les vidéos short. Et maintenant, nous sommes en train de voir que TikTok aussi veut faire comme Twitter et la nouvelle plateforme de Facebook. En faisant quoi? En essayant d'augmenter le nombre de tests. Les gars, aujourd'hui, la concurrence des réseaux, de ces réseaux-là, commence par être très important. Franchement, ça commence par être très important. Donc, aujourd'hui, celui qui ne veut pas mourir doit s'actualiser. Celui qui veut gagner doit s'actualiser. Celui qui ne veut pas rester derrière doit s'actualiser. Mais et toi qui me regardes, nous qui sommes ici, là, on ne veut pas s'actualiser, les gars. Nous, on ne veut même pas s'actualiser. Je connais certaines personnes, bon, c'est vrai, ils sont des bitcoins maximalistes. Depuis qu'ils ont connu les crypto-monnaies, le bitcoin, pour eux, c'est uniquement que le bitcoin est 100% bitcoin. Les gars, vous êtes pourris. Je dis, c'est vrai, il faut apprendre à s'actualiser. Je ne dis pas de ne pas avoir le bitcoin si tu peux avoir le bitcoin. Mais il y a certaines personnes, pour eux, la seule et unique monnaie, certes, c'est le bitcoin. Là, on se dit, il y a une assurance, mais pas une assurance à 100%. Les autres altcoins, c'est de la pacotille. Ils peuvent avoir raison, mais ils ont tort. C'est ça. Et ces personnes-là vont finir par mourir avec le temps. Et ils sont en train de ne pas accepter l'évolution qui arrive dans l'écosystème de la technologie blockchain. Avec surtout les implémentations de Ordinal sur la blockchain de Bitcoin, les BRC20 et les NFT. Donc nous sommes en train de voir clairement que l'évolution arrive et les conservateurs sont en train de perdre leur bois de conserve. Oui, les conservateurs sont en train de perdre leur bois de conserve. Au lieu d'actualiser leur bois de conserve, ils veulent garder toujours l'ancien bois de conserve. Alors donc, je reviens en ce sens en disant simplement que nous sommes en train de voir TikTok qui ne veut pas perdre, parce qu'elle est déjà en train de perdre, avec Facebook déjà qui est venu avec les shorts et Facebook et YouTube, etc. avec les shorts, elle est en train de perdre du terrain. Mais elle dit non, elle ne va pas perdre du terrain, elle va améliorer encore certaines choses en augmentant certaines fonctionnalités pour que les gens puissent écrire plus et avoir plus d'accessibilité par rapport à d'autres réseaux. Ça c'est bien, ou bien je pense que c'est très bien. Oui, maintenant parlons rapidement de Pépé. On va commencer par parler de Pépé ici. Oui, Pépé, la pépite des pépiteurs. Pépé qui est venu nous surprendre. Tout à l'heure, on va parler de l'analyse, de comment analyser en gros, en tout et pour tout, un peu plus de 1200 mémés coins. Oui, comment analyser 1200 mémés coins. Oui, rapidement, vous allez comprendre. Grâce à ça, moi, vous aurez une idée générale et savoir quel risque vous êtes en train de courir. Pépé, selon certains analystes, nous disent qu'elle peut faire purement et simplement 12% en plus. Et est-ce que vous croyez à ça? Pépé peut faire 12% encore. Bon, quand on voit le prix de Pépé, on sait que cela peut être possible comme cela peut être impossible. Parce que la dernière fois, ceux qui sont des fidèles abonnés, c'est ce que je dis. On a montré quelqu'un qui a acheté, qui a mis des millions de dollars pour acheter des Pépé. Mais ce dernier-là, actuellement, il est en perte. Ceux qui ont regardé la vidéo et comparé à cette vidéo, vous allez voir le prix de Pépé actuellement, il est déjà en perte. Mais vous allez me dire, mais il n'a pas encore vendu. Mais vous allez me dire, lui, il a tellement d'argent à perdre et il va aller acheter Pépé en perte pour vouloir perdre.
Je ne crois pas. Selon certaines analyses, on nous dit que PP peut monter de 12%. Ça, c'est les analystes, les gars. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal, mais on dit dans les mois à venir, hein, PP pourra monter de 12%. Sur quoi les gens se basent? Peut-être sur les achats de PP qui se font en masse, ou bien Coinbase qui a déjà déployé avec la SEC, qui attend après de lister PP, on ne sait pas. De toute façon, on verra clair comme de l'eau de rose. Tous les échangeurs ont déjà listé PP sauf Coinbase. On verra bien à la lue. Mais le Bitcoin s'y n'aide pas parce que le Bitcoin est en train de dégringoler. Alors, on va commencer avec la première partie de l'analyse des mémé coins. Mes frères et sœurs, nous tous ici, nous sommes des pépiteurs. Il y a certains qui n'ont pas de mémé coins. Les gars, soyez-en sûrs d'une chose, les crypto-monnaies, c'est le risque. Déjà, nous sommes déjà dans le risque. Ça, nul ne peut le contredire. Mais au-delà de ce risque-là, il y a le risque dans le risque. C'est-à-dire, celui qui veut plus élever son risque, alors aura plus la chance de lever ses gains ou aura plus la malchance de lever ses pertes. Attention, celui qui veut élever ses risques a plus la chance de lever ses gains ou de lever sa perte. Alors, en crypto-monnaie, c'est comme cela. Donc, nous avons les mémé coins. La toute première, le mémé coin des mémé coins, le papa des mémé coins, c'est le Dogecoin. Le Dogecoin qui a été le premier mémé coin. Mais comment analyser, les gars? Vous savez, si vous voulez analyser d'abord les mémé coins, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Ne vous cassez pas la tête. Regardez, je suis sur CoinGecko. Ici, sur CoinGecko, nous allons voir qu'il y a le Dogecoin, le Shiba, le PP, le Floki, le Baby Doge, Dog Elon, Dog Killer. Et voilà, et les mémé coins qui ne font que suivre. D'accord? Donc, ça, nous sommes en train de voir que il y a les sites de cotation qui sont différents. Il y a CoinGecko, CoinMarketCap. C'est les deux que je vais utiliser pour faire l'analyse rapide pour vous. Alors, donc, il y a même Jésus Coin, Bobo Token et Jésus Coin. Donc, et nous voyons ici qu'il y a simplement que combien? Il y a simplement que 3 pages. Supposons on dit 100, il y a 100 ici. Donc, il y a seulement que 300 mémé coins. Mais quand nous allons sur... Donc, quand tu prends mémé coin, va sur CoinGecko et va sur CoinMarketCap. Mais quand nous prenons CoinMarketCap, ici nous voyons, ici on voit en premier lieu Dogecoin, Shiba, PP, Boon, Floku, Baby Doge, Elon, Dog Elon, Dog Killer, Dog Elon Mars, Dog Killer, et etc. Où est Jésus même ici? Bon, mais ici quand on voit en bas, ici supposons qu'il y a 100, il y a 100 mémé coins. Supposons qu'ici sur la page, sur une page, il y a 100 mémé coins. Ici on a 12 pages. Or de l'autre côté, on n'a que 3 pages. Ici on a 12, ici on a 3 pages et ici on a 12 pages. Donc de l'autre côté, on a 300 et sur CoinMarketCap, on a 1200. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que il y a certaines personnes qui aiment tellement les mémé coins et ils veulent acheter directement les mémé coins quand ça sort. Mais quand ça sort, regardez très bien, quand les mémé coins sortent, souvent, elles n'ont pas encore les données nécessaires. Et pour les acheter, vous devez aller souvent sur PancakeSwap. Mais le piège dans certains mémé coins qui ne sont pas connus du public, je dis le piège, c'est qu'elles sont listées sur Uniswap ou PancakeSwap. Uniswap pour les tokens ERC20 et PancakeSwap pour les tokens BP20. Et là où se trouve le piège, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. Le piège se trouve, il peut arriver qu'un mémé coin est en train de pomper et toi tu l'as acheté, mais tu ne pourras pas le vendre. Je vous dis simplement que les développeurs peuvent bloquer ou changer le slipage de vente quand ils sont en train de pomper. Et toi, tu fais quoi? Tu restes prisonnier. Donc, c'est pourquoi je dis, les gars, plus le risque est élevé, plus le risque de gain est élevé, plus le risque de perte est élevé. Donc, si toi, tu ne veux pas trop risquer, alors ce que je pourrais te dire, c'est de ne pas aller sur les dernières pages des sites de cotation, mais être sur les premières pages. Quand je parle de première page, je parle de cette page-là. Dogecoin. Donc, c'est un mémé coin où on sait que c'est un mémé coin, le risque est élevé, mais avec sa capitalisation, on sait que le risque est un peu moindre. Mais pour se faire de l'argent là-bas, ça pourrait te prendre du temps. Shiba, on sait que les gens disent Shiba a déjà fait son temps. Certes, mais on attend encore le Shibarium qui dit qu'il va venir et on l'attend impatiemment dans sa venue. On a vu Pépé sortir de nulle part, sortir
en bas, où je montrais tout à l'heure, des dernières pages, Pépé, et elle a fait fureur, elle est venue ici. Donc, ça veut dire que, supposons que quelqu'un achète un meme coin qui est à la page 6. Je donne la page 6, je donne l'exemple, à la page 6. Hein, et ce meme coin à la page 6, maintenant, fait comme Pépé. Fait comme Pépé. Alors, il a risqué, mais dans le risque, il a eu gain de cause. Mais aussi dans le risque, vous pouvez voir qu'il y a des meme coins avec 14 $ de volume, 12 $ de volume. Bon, après, si quelqu'un veut prendre le risque, tant mieux. Moi, je ne sais pas un conseil d'investissement, je te donne ici. Mais quand vous allez voir, un beau jour, vous allez voir qu'ils ont 2000 $ de volume. Mais quand tu vas pour échanger, tu n'arrives pas à échanger, les gars. En fait, c'est ça le risque élevé. C'est ça le risque élevé. Il faut souvent voir la capitalisation d'abord du projet. Et souvent, les projets bien capitalisés sont dans les projets page 1. D'accord? Ils sont dans les projets page 1. Donc, comme le Dogecoin, le Shiba, le PP, bon. Mais maintenant, quand tu commences par prendre au niveau de la page 3, ça commence par être un petit danger. Parce que vous allez avoir capitalisé 12 000 $ et la plupart, qu'est-ce qui pousse les gens à acheter les mêmes coins? En fait, c'est ça la mentalité. C'est ce que je disais lors du chat voice pour les membres VIP. Si tu n'es pas encore un membre VIP, le premier lien en description de la vidéo, tu cliques sur ça, tu remplis le formulaire et tu paies 80 $ avant le 1er août. Mais après le 1er août, tu auras accès juste au groupe VIP à notre cours simplement à 100 $. Et ça vaut toujours la peine pour ceux qui veulent prendre le risque de se former et avoir la connaissance nécessaire pour se préparer et minimiser le risque dans ce genre de projet. C'est ce que je disais récemment, je disais que plusieurs personnes aujourd'hui veulent investir dans les meme coins parce qu'ils voient beaucoup de zéros. Parce qu'ils se disent que non, que comme il y a beaucoup de zéros, je vais investir dans le meme coin parce que quand ça va brûler 1 ou 2 ou 3 zéros, alors je serai riche, je serai milliardaire. Les gars, souvent c'est de l'utopie. On va te faire croire que tu vas brûler des zéros, ça va brûler des zéros, mais malheureusement ça va augmenter des zéros devant tes yeux. C'est ça la vérité. Parce que vous devez comprendre que les crypto-monnaies, c'est plus psychologique. Les gens qui pensent que les crypto-monnaies, c'est juste acheter et vendre, acheter et vendre. Non, surtout les meme coins, moi j'ai compris les meme coins, j'ai fini par comprendre que c'est plus psychologique. On met beaucoup de zéros et toi tu te dis si je mets seulement que 24 $ comme celui-là avait mis sur PP, alors je pourrais avoir la chance d'avoir 24 000 $. Mon frère, celui qui a mis 24 $ sur PP, c'est la même personne qui a poussé Pépé à arriver à 24 000 $. Mais il va te faire croire que toi aussi tu pourras avoir ces chances-là et tu vas rentrer dans le lot pour acheter dans l'intention d'être millionnaire, milliardaire. Donc, tout le monde est à la recherche du prochain Shiba. Tout le monde est à la recherche du prochain Dogecoin. Tout le monde est à la recherche du prochain Pépé. Et tout cela, ça sème un cycle vicieux où les fans des crypto-monnaies sortent. Aujourd'hui, il n'y a plus de projets consolidés parce que même les projets consolidés deviennent des mémés, malheureusement. Donc, en ce sens, nous voyons clairement que aujourd'hui, psychologiquement, l'investisseur est en train d'être atteint. Aujourd'hui, c'est la saison des mémés coins. Et tous les mémés coins sortent de partout. Tantôt, on voit les chiens, tantôt on voit les grenouilles, tantôt on voit les escargots, tantôt on voit les canards, tantôt on voit les écureuils, tantôt on voit je ne sais même pas quoi. Les gars, il faut comprendre aussi une chose. Les mémés coins sont différents des shitcoins. Les mémés coins sont différents des shitcoins. On a toujours expliqué ça ici. Donc, c'est pourquoi il dit, mes frères et sœurs, soyez prudents, soyez éveillés. Voilà un peu l'analyse que j'ai voulu vous apporter. Qu'est-ce que tu en penses de cette analyse? Tu veux avoir plus d'analyse comme celle-ci, le premier dans la description de la vidéo. Le deuxième lien pour ceux qui veulent acheter les crypto-monnaies, le lien de l'échange CoinEx. Et si tu n'as pas encore donné j'aime à la vidéo, mon frère, ma soeur, tu oublies quelque chose de grand. Donne j'aime à la vidéo, ça nous encourage à faire plus, à t'apporter plus d'informations comme celle-ci. Et si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi. Tu veux te former, viens te former avec l'équipe pour gagner et tu verras que tu seras un investisseur gagnant et tu sauras comment investir dans les meme coins pour ne pas toujours faire de l'argent aux créateurs de ces meme coins. À la prochaine vidéo et ciao.